Voilà, alors je vais ouvrir la Bible avec vous, en partant du commencement, jusqu'à la fin, oui, d'accord. Au commencement, Ève et Adam parlaient avec Dieu très simplement. Ils parlaient avec lui comme on parle avec un ami. Et on le sait très bien, cette relation de confiance a été rompue par la désobéissance, la chute. Et il faut attendre plusieurs siècles, 2 générations, pour qu'il y ait un début de rétablissement de relations. Quand on lit dans Genèse 4, au verset 26, à Seth aussi il naquit un fils, qu'il appela du nom de Hénoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc ça veut dire que pendant pas mal de siècles, eh bien, il était un grand absent. Enfin, il était toujours là, mais on ne s'en préoccupait pas. Et puis je veux lire juste Proverbe 30. Au verset 4. C'est une parole qui est assez étonnante au milieu des proverbes. Elle m'a toujours surpris. Proverbe 30, verset 4. « Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a serré les eaux dans un vêtement? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, si tu le sais ?» Et ce que je veux relever, c'est le nom de Dieu. Après avoir vécu une grande période de silence, tout d'un coup, on recommence à parler de Dieu, à invoquer le nom de Dieu. Et puis là, dans le livre des Proverbes, quel est son nom? Quel est son nom? Et c'est important. Le nom est important, on le sait tous. Celui qui donne un nom, c'est celui qui a autorité. On a le premier exemple, c'est que Dieu va associer Adam pour donner aux animaux des noms, et Dieu associe Adam à son œuvre de création. Adam n'est pas créateur, mais il est quand même associé et il donne le nom à tous les animaux, et par là même, on sait qu'il a une autorité. Pour tous les parents qui ont dû choisir un prénom pour leur enfant, ben vous savez combien des fois c'est facile, mais combien des fois c'est difficile. Mais en même temps, le nom que vous donnez, c'est une réalité qui va suivre l'enfant, puis l'adulte, et puis le vieillard pendant toute sa vie. C'est pas rien de donner un nom. Et puis on sait même qu'on aura tous un nom nouveau. Dans Apocalypse 2, au verset 17, il est dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc, il y aura un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Et celui qui le donne, qui est Dieu, bien sûr. Un nom qui n'a pas été donné par nos parents, mais qui est le nom avec lequel Dieu nous voit et Dieu nous appelle. Parce que le nom, ça parle de l'identité, de ce que l'on est. Ça ne parle pas de nos qualités, mais ça parle de ce que l'on est. Et souvent, il n'y a pas un seul nom, mais il y en a plusieurs. Si vous me permettez une petite parenthèse personnelle, je m'appelle Didier, mais parfois on m'appelle Bernice, c'est aussi mon nom. J'ai un second prénom que quelques-uns connaissent, mais pas beaucoup. Ah, c'est quoi? Mystère. Parfois on m'appelle Monsieur le Président, et c'est la réalité. Quand je suis avec les autorités civiles et militaires, on m'appelle Monsieur le Président. Voilà. Mais parfois c'est Pasteur Didier. Il y a quelqu'un qui était au milieu de nous, quand j'entendais derrière moi « Salut patron », je savais qui c'était. Je n'ai jamais été son patron, j'étais patron dans d'autres circonstances, mais je n'ai pas été son patron. Mais lui, voilà, c'était un petit peu un point d'humour. Il m'appelait « Salut patron ». Voilà. C'était moi. Il y en a, ils m'appellent « Papy ». Ce sont mes petits-enfants. Voilà. Même avant ma naissance, j'avais un autre nom. Mes parents, pour parler de moi qui allait venir, ils avaient un nom. Ils m'appelaient d'une certaine manière. Et mon frère aîné aussi. C'était une période de construction, donc on avait des noms de matériaux de construction. Ouais. C'est comme ça.
J'ai même eu une fois un surnom qui n'était pas très flatteur. Ça arrive à beaucoup, mais voilà. Le nom, ça parlait de mon identité. Mais si on veut parler de Jésus, c'est plus important. Jésus, il a aussi plusieurs noms. Messie, Christ, Agneau de Dieu, Lion de Juda, l'Étoile du matin, Emmanuel. Qu'est-ce que j'oublie? Yeshua, qui est le nom en hébreu, bien sûr. Jésus de Nazareth. Voilà. Ah, pas Jésus, non. Ah oui, mais ça, c'est pas Jésus. Oui, tu as raison, mais maître ou rabbi, rabbin, voilà. En fait, on peut avoir plusieurs noms, mais ça parle de la même personne. Ça parle de facettes différentes, de qualificatifs peut-être, ou de facettes différentes. C'est plusieurs noms, mais une seule et même personne. Et le nom veut dire beaucoup. Et si l'on étudie le nom de Dieu, ce que je vous propose qu'on fasse ce matin, eh bien, c'est parce qu'au travers de la Bible, Dieu se révèle pas simplement avec un seul nom, mais avec plusieurs noms. Et ces noms-là vont nous parler de qui il est, et de différentes facettes de qui il est, de différentes révélations, de différentes révélations de qui il est. Et cela nous parle de son amour, mais aussi de sa grandeur. Dieu est vraiment infiniment grand. Et quand il nous parle de lui-même au travers de la parole, ben c'est vraiment intéressant. Alors, quel est le nom de Dieu qui est le plus employé dans la Bible? L'Éternel. Sauf que ça, c'est juste, mais c'est une traduction en français. Donc, le nom le plus employé, mais en fait, on ne sait même pas comment on le dit. Alors, je vais dire c'est Yahvé, mais voilà. Plus de 6000 fois dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la première alliance. Alors, j'ai fait juste une division, c'est-à-dire au moins 5 fois par page, le nom de Dieu. En hébreu, c'est ce qu'on appelle le tétragramme, puisqu'il y a 4 lettres, Y, H, W, H. Et le problème, c'est que c'est un nom qui n'était pas prononcé par les Juifs. Ils étaient tellement respectueux qu'ils ne le prononçaient pas. Ce qui fait que, comme il n'y a pas de voyelle en hébreu, on ne sait pas comment le prononcer. Alors, il y a plusieurs façons, on peut imaginer. Parce que les Juifs étaient très respectueux, mais aussi, ils n'avaient pas envie de dire n'importe quoi. Et le 3e commandement, c'est « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain » ou « Tu ne le prononceras pas en vain ». Alors, de peur de dire n'importe quoi, ils ne le prononçaient pas. On le fait moins aujourd'hui, mais quand j'étais gamin, dans les campagnes, le nom de Dieu, c'était un juron. Je suis désolé, mais c'était souvent utilisé comme un juron. Ben oui. Là, les Juifs, par respect, ils ne le prononçaient pas. Et du coup, à la place, ils prononçaient un autre nom. J'y viendrai, c'est Adonai, mais j'en reparlerai. Et dans certains milieux, ils disaient Hachem, c'est-à-dire le nom. Au lieu de prononcer le nom de Dieu, ils disaient le nom. Voilà. Et le sens de Yahvé, je vais garder cette prononciation-là si vous me le permettez, le sens de Yahvé, c'est « je suis ». Je suis celui qui suis. C'est « je suis ». Il n'y a pas de début et de fin, « je suis ». Donc, en français, on l'a traduit par l'Éternel, ce qui est tout à fait logique. Mais ça parle de l'identité de notre Dieu, celui qui est, qui était, qui sera. On l'a chanté, mais voilà, il est au présent. Et pendant longtemps, dans les Bibles catholiques, on avait Yahvé. Et puis dernièrement, c'est le pape Benoît XVI qui a dit on va le traduire, on va le changer dans les Bibles catholiques, on va mettre Seigneur, pour ne pas utiliser le nom de Yahvé par respect pour les Juifs. Je trouvais que c'était bien comme argumentation et comme raison. Et le problème, c'est comment on le prononce. Parce qu'il y en a qui disent on dit Jéhovah. D'autres vont dire on dit Yahvé. J'en sais rien. En tout cas, Jéhovah, juste j'ai cherché un peu pourquoi on le prononce comme ça. C'est un mélange entre Adonai, qui était la façon dont les Juifs prononçaient. Au lieu de lire ce nom, hop, ils changeaient. Ils ont pris les voyelles de Adonai et on les met dans Yahvé. Le Ye, le Y, c'est comme le Y allemand. C'est un J ou un Y, on le prononce Ye. Et donc, ça donnait Jéhovah, Yehovah. Il semblerait que Yahvé soit un peu plus juste, mais peu importe la façon de le prononcer, ce nom-là,
ça parle de notre Dieu qui il est. Il est. Voilà. Et par exemple, quand Moïse lui demande, mais voilà, tu m'envoies vers Pharaon et vers mon peuple pour lui dire Dieu m'est apparu et puis il va falloir, on va sortir de l'Égypte. Ils vont me demander, mais qui est ce Dieu-là? Comment il s'appelle? Alors Moïse demande à Dieu, comment tu t'appelles? Enfin, je ne sais pas s'il le tutoie. Et Dieu lui répond, ben voilà, je suis. Le Dieu qui s'appelle Je suis t'est apparu. Je ne sais pas quel était le sentiment de Moïse, mais voilà, ça c'est la réalité. Alors, Yahvé, ça c'est le nom qui est le plus employé. Mais il y a d'autres termes, il y en a beaucoup d'autres noms pour parler de Dieu. Alors, quel autre nom est utilisé? Un peu plus fort. Elohim, oui, Elohim. Elohim, que l'on trouve au tout début de la Genèse, quand il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », ça c'est notre traduction, eh bien en hébreu c'est Bereshit, bara Elohim, voilà. Au commencement, Dieu créa, ou créa Dieu, l'ordre, on ne va pas pinailler là-dessus, mais on le traduit par Dieu dans nos Bibles, parce que ce soit la Bible Second ou Osterwald ou la Colombe, enfin toutes les Bibles, même en français courant, on le traduit par Dieu, Elohim. Ce qu'il y a, c'est que ça semble être un pluriel. Alors Dieu est un ou Dieu est pluriel? En tout cas, pour moi, ça me parle que Dieu est un. Bien sûr, il est unique. Hein. Dans Deutéronome 6, c'est l'Éternel, le Seigneur est un. Mais ça parle aussi de Dieu qui se révèle en tant que Père, Fils, Esprit. Voilà. Dieu est un, mais en même temps, il n'est pas seul. Il est un en étant Père, Fils, Esprit. Et c'est un nom qu'on trouve quand même pas mal de fois. J'ai cherché avec la concordance sur un ordinateur. C'est facile. Vous retrouvez facilement les correspondances. C'est quand même 2000 fois où on retrouve ce terme-là. Et puis, parfois, Yahvé est associé à Elohim. Yahvé Elohim. C'est l'éternel Dieu, l'éternel Dieu, l'éternel Dieu. Dans le moment de la création, on a beaucoup ce terme-là. L'éternel Dieu, l'éternel Dieu, l'éternel Dieu qui agit et qui crée. Alors, encore un autre nom de notre Seigneur. Alors, après, on va y venir à celui-là, oui. Un peu après, on va le voir. Adonai, tout à l'heure on l'a dit, mais Adonai aussi, qu'on traduit par Seigneur. Et ce terme-là, on le trouve un peu moins souvent, mais quand même assez souvent, Adonai, Seigneur. Quand Abraham, par exemple, parle avec Dieu, Genèse 15 au verset 2, Abraham répond, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Parce que Dieu lui faisait une grande promesse. Seigneur. C'est un terme que l'on emploie pour parler à Dieu, à la fois avec un sentiment de respect, mais en même temps de proximité. Ce n'est pas simplement Yahvé, ce Dieu qui est de toute éternité, qui nous dépasse et qui est créateur, mais c'est Seigneur. Alors bien sûr, il y a un respect. Aujourd'hui, on n'appelle plus grand monde Seigneur. Mais voilà, Seigneur, il y a une notion de respect, mais en même temps, on discute avec lui, on dialogue. Même on marchande un peu. Hein. Il y a des moments où Abraham, il a quand même marchandé avec Dieu. Et Gédéon emploie le même terme, Adonai, quand il discute en disant, mais bon, tu m'envoies, Seigneur, mais moi je suis le plus petit, de la maison de mon père qui est la plus petite, de la tribu qui est la plus petite, bref, on est moins que rien. Et le Seigneur lui dit, non, non, mais je t'envoie. Adonai, Seigneur. Moi, je crois que c'est bien de comprendre que quand on l'appelle Adonai, Seigneur, ça veut dire qu'on veut parler avec lui comme on parle à quelqu'un de proche, mais en même temps en le respectant. Les catholiques ont cet avantage sur les protestants, c'est qu'ils ont un très grand respect de Dieu. Nous, les protestants, on aurait tendance à tutoyer Dieu, à le mettre à toutes les sauces, à le prendre comme un ami. Dieu est Dieu, ne l'oublions pas. Il est créateur, il est Seigneur.
Et il aime bien sûr se faire connaître, hein. Il aime cette proximité, cette intimité, mais n'empêche qu'il reste Seigneur, Adonai. Ensuite, on a le nom très court El. El qui veut dire Dieu dans le sens de Dieu puissant. Mais on le trouve associé dans beaucoup de prénoms, par exemple. Daniel, Joël, Nathanaël, et il y en a encore toute une liste, qui est le singulier de Elohim, ou Elohim le pluriel de El. Et parfois il est associé comme El Elyon. Est-ce que vous avez déjà lu ça? El Elyon, le Dieu très haut. Et ce n'est pas Yahvé, mais c'est El Elyon, le Dieu très haut. Quand Abraham rencontre Melchisédek, c'est dans Genèse 14, ben, il parle du Dieu très haut. Et Melchisédek est appelé le sacrificateur du Dieu très haut. Celui qui est très haut, celui qui est vraiment au-dessus de tout. On a aussi El Shaddai quelquefois dans la Bible, une vingtaine de fois. El Shaddai, ça se traduirait par le Dieu tout-puissant. Et quand Dieu fait l'alliance avec Abraham et le change son nom, il se révèle comme ça, comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Et puis, ensuite, et vous allez encore travailler, on a des noms qu'on retrouve que quelques fois dans la Bible, mais qui montrent son cœur, son attention, qui montrent qui il est. Et en général, c'est Yahvé quelque chose, comme un seul nom, en un seul mot. Alors, tout à l'heure, il y en a qui en citaient. Nissi, Yahvé Nissi. Une fois dans la Bible, on le trouve. Yahvé Nissi, ça veut dire l'Éternel ma bannière. C'est au moment où Moïse et le peuple sont sortis d'Égypte, ils sont dans le désert et ils combattent Amalek, qui est un ennemi. Et vous connaissez l'histoire, Moïse est sur la montagne avec Aaron et Hur, et pendant que Josué et les armées combattent contre Amalek. Et quand Moïse lève les mains, ou quand on lui tient les mains levées, il gagne. Et c'est là que Moïse appelle Dieu Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. Et je trouve juste une anecdote intéressante. Il y a un an de ça, c'était autour du 8 mai, le général de brigade de Toulouse avait invité différentes écoles confessionnelles, non publiques donc, différentes écoles confessionnelles pour faire découvrir un peu l'importance du drapeau. Donc l'école Jean Calvin y était allée, et moi je les ai accompagnés. Et donc le général de brigade leur a parlé du drapeau. Le drapeau, chez les militaires, c'est très important. Et l'Éternel ma bannière, ce n'est pas la bannière qu'on agite le dimanche matin, parce que la bannière, quand il est dit Yahvé Nissi, c'est dans un contexte de guerre. Et donc ça avait quand même du sens avec ce que le général partageait. Et il a fait la publicité de son histoire, bien sûr, mais un gars très sympa d'ailleurs. Mais voilà, la bannière, c'est un point de repère. Et pour les militaires, c'est vraiment, ça représente le pays, ou ça représente le corps d'armée. Eh bien, Dieu est aussi un Dieu de guerre. Et quand on l'appelle Yahvé Nissi, eh bien, on sait que c'est lui qui est notre étendard, notre bannière, mais c'est aussi notre point de mire. Alors, d'autres noms. Rapha, j'ai entendu. Ça veut dire quoi? Qui guérit. Yahvé Rapha. Dans Exode 15, là, par exemple, c'est l'Éternel qui guérit. Tout à l'heure, à la fin du culte, je voudrais qu'on puisse prier pour plusieurs qui sont malades. Parce que Dieu se révèle aussi comme le Dieu qui guérit. On connaît tous Ésaïe 53 par cœur ou presque, et on sait que Jésus a donné sa vie pour que l'on soit guéri, mais Dieu porte aussi ce nom, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est aussi sa nature. Quel autre nom vous connaissez? Je suis à moitié sourd. Ata El Roy. Ah là, c'est le nom El. Oui, Ata El Roy, c'est le Dieu qui me voit. El Olam, c'est le Dieu de toute éternité, du monde, voilà. Dieu. Sébaoth.
Là, j'ai besoin de la référence. Sabaoth, ou Sébaoth, oui. Yahvé Sabaoth, c'est l'Éternel des armées, plutôt. C'est cela, voilà. Celui-là, on le trouve assez souvent, hein, quand même. Au départ, je croyais qu'on le trouvait peu dans la Bible. J'étais étonné, mais en fait, plus de 200 fois. Alors, toujours dans l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, hein, parce que dans le Nouveau Testament, on ne va pas le trouver comme ça. 200 fois. Dieu, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées. On peut le comprendre au sens très humain, militaire, mais c'est d'abord les armées célestes dont il est question. De toute la myriade d'anges qui se tiennent avec lui, de toutes les créatures célestes. Alors, de ce côté-ci, est-ce que vous avez d'autres idées? Comment Dieu s'appelle? Yahvé Jiré, Dieu qui pourvoit. Dieu est celui qui pourvoit. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a qu'une seule fois dans la Bible, mais n'empêche que ça parle de notre Dieu. Yahvé Jiré. Dieu est celui qui pourvoit. Il anticipe nos besoins, il connaît tous nos besoins. Alors, on peut prier pour nos besoins personnels, oui, c'est bien, mais en même temps, c'est Dieu qui va donner ce qu'il faut. Et tout vient de lui. Entre parenthèses, pour tous ceux qui sont salariés, ne croyez pas que c'est votre patron qui vous paye. Techniquement, peut-être que oui, mais en réalité, si vous êtes payé par votre patron, c'est qu'il y a quelqu'un qui pourvoit. Et je crois, j'en suis persuadé, que Dieu pourvoit dans les entreprises, dans tous les domaines. Et si vous êtes artisan, c'est la même réalité. Eh bien, il y a Dieu qui pourvoit. Et on prie pour cela. Et si vous êtes à la retraite, eh bien, c'est pareil. Alors, j'en ai noté quelques autres. Yahvé Ra, c'est l'Éternel est mon berger, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Ça parle de cette proximité. L'image du berger, c'est celui qui prend soin. Dieu est celui qui prend soin. Et il me conduit là où c'est bien pour moi. Et là où c'est bien pour moi, c'est peut-être pas bien pour vous, désolé. Ou alors là où c'est bien pour vous, c'est peut-être pas bien pour moi, je peux le dire comme ça aussi. Mais n'empêche que Dieu connaît les besoins de chacun et il nous conduit là où il faut. Yahvé Shalom. Là, on devine vite, c'est Dieu de paix. Et Dieu aussi est un Dieu jaloux. Dans Exode 34, verset 14, on lui donnera le nom de Dieu jaloux. Et quelquefois, 6 fois, c'est rappelé encore dans la Bible. En fait, ces noms-là vont nous parler de notre Dieu, peut-être de manière différente. Et on ne va pas tous l'accueillir de la même manière. Mais c'est important de savoir comment Dieu s'appelle, quel est son nom, qui il est. Parce que c'est ce Dieu-là que l'on adore et que l'on veut servir. Et c'est important de l'accueillir comme lui se révèle. Mais il y a un nom que l'on ne trouve pas dans la première alliance et qu'on n'a pas du tout cité, dont on n'a pas du tout parlé. Quel est ce nom? Abba. Abba, c'est de l'araméen. L'araméen, c'est un dialecte qui est proche de l'hébreu. Abba. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Abba? Papa. Père. C'est papa, c'est père dans le sens affectueux. Et c'est quand Jésus s'adressait à Dieu, très très souvent, il prenait ce terme de père. Et il nous a fait découvrir Dieu aussi comme père. Cette relation-là, on ne l'avait pas. Les Juifs ne l'avaient pas dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Mais dans l'Alliance renouvelée, en Jésus-Christ, il y a cette dimension de père, de proximité. Alors évidemment, le terme de père, selon les familles, ça parle plus ou moins bien. Ok, mais on va rêver, hein, et on va prendre dans l'idéal père, cette proximité, ce cœur à cœur. En fait, tous ces noms montrent que Dieu veut se faire connaître. Et Dieu veut une proximité. Dieu est Dieu Yahvé, hein, ce Dieu qui est de toute éternité, qui est éternel, mais il est en même temps Père, celui qui aujourd'hui veut se faire connaître. Et c'est ce Dieu-là que l'on adore, que l'on sert, que l'on découvre et qu'on n'a pas fini de découvrir. Il y a un autre nom dans l'Ancien Testament. Allez, vas-y. Dieu
Oui, alors Dieu est un feu différent. Ce n'est pas son nom, c'est ce qu'il fait. Mais, parce que alors, après, on peut en trouver beaucoup d'autres à ce moment-là. Là, moi, ce que j'ai pris, c'est les termes qui en hébreu, c'est, par exemple, Yahvé Shalom, ça semble être un seul mot. Je ne connais pas bien l'hébreu, mais ça semble être un mot. Mais après, oui, des qualificatifs de notre Dieu, alors là, il y en a encore plus, bien sûr, et tu as raison. Dieu est un feu dévorant. Un feu, qu'est-ce que ça fait? Deux choses différentes. Ça chauffe et ça brûle. Ça détruit et ça purifie. Alors, faisons attention parce que des fois dans nos vies, Dieu est un feu qui purifie et ça va très bien. Ça fait pas de, enfin, ça va très bien. Ça fait pas de bien non plus, mais enfin, ça va. Des fois, c'est un peu chaud, mais aussi parfois c'est un Dieu qui détruit parce qu'il y a des choses dans nos vies qui doivent être détruites. Voilà. Et là, ça parle de son œuvre en nous. En fait, je voudrais qu'on prenne le repas du Seigneur, la scène, parce que c'est un repas d'alliance. Et dans tout ce que dans tous ces noms au travers desquels Dieu se révèle, ce que moi je retiens en tout cas, c'est cette proximité, cette intimité, cette relation que Dieu veut avoir. Si elle a été rompue au moment de la chute, Dieu a tout fait pour qu'elle soit rétablie. Et on sait qu'en Jésus-Christ, elle est rétablie. Et en Jésus-Christ seulement. Ce qui était une séparation, une coupure radicale, ça a été réparé par le sacrifice de Jésus. Et quand on prend le pain et la coupe, eh bien on rappelle l'alliance du Seigneur. On rappelle son amour, la fidélité, mais aussi l'amour de Jésus-Christ qui a donné sa vie. Et en prenant le pain et la coupe, eh bien, on rappelle bien sûr l'alliance, mais en même temps cet amour infini de notre Dieu.